Imaginez une créature si terrifiante que même les mers anciennes tremblaient à son approche. Un monstre blindé capable de broyer n'importe quoi sur son passage. Et si je vous disais que ce prédateur a récemment été au centre d'une controverse qui bouleverse tout ce qu'on croyait savoir sur sa taille? Plongeons dans cette histoire fascinante qui révèle des secrets enfouis depuis des millions d'années. Rien ne préparait le monde à la découverte de ce géant des mers. Il y a environ 380 millions d'années avant même l'apparition des dinosaures, pendant la période dévonienne, les océans grouillèrent de vie primitive, mais aucun n'égalait la domination de Dunkleosteus terrelli. Cette bête nageait dans une vaste mer intérieure peu profonde qui recouvrait ce qui est aujourd'hui l'est de l'Amérique du Nord. Un environnement riche en proies, mais impitoyable. Les premiers fossiles ont été déterrés par un paléontologue amateur, J. Terrell, le long des falaises du lac Erie en Ohio en 1867. Son fils et lui ont mis au jour des plaques osseuses massives qui ont intrigué les scientifiques. Plus tard, David Dunkle, du Musée d'histoire naturelle de Cleveland, a assemblé plus de pièces, donnant naissance au nom Dunkleosteus terrelli, un hommage combiné à ses pionniers. À l'époque, on l'appelait le poisson terrible, un terme qui évoquait la peur pure. Ce qui rend cela encore plus intriguant, c'est que cette ère, surnommée l'âge des poissons, marquait l'explosion de la vie aquatique avec des placodermes, ces poissons blindés régnant en maîtres. Dunkleosteus se distinguait par sa variété avec au moins 10 espèces connues, mais Terrelli était le plus imposant. Des rumeurs circulent sur des découvertes récentes en Europe et en Afrique, suggérant que son règne s'étendait plus loin qu'on ne le pensait. Mais ce n'était que le début de ses secrets cachés. Visualisez une armure si robuste qu'elle défiait toute attaque. Le corps de Dunkleosteus était protégé par des plaques osseuses épaisses comme un poing humain, couvrant sa tête et son thorax sur près de 5 cm. Ses écailles imbriquées formaient un bouclier naturel, rendant ce poisson quasiment invincible face aux menaces environnantes. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, son corps arrière était plus vulnérable, peut-être nu ou recouvert de petites écailles qui se décomposèrent rapidement après la mort, expliquant pourquoi les fossiles complets sont si rares. Les plaques se désagrégèrent souvent, compliquant les reconstructions pour les paléontologues. Imaginez la frustration de rassembler un puzzle géant où des pièces manquent. Sa tête massive, avec une bouche béante d'1 mètre de large, était conçue pour la terreur. Au lieu de dents classiques, il possédait 2 protubérances en forme de lame, flanquées de mâchoires qui s'affûtaient seules à chaque mouvement. C'était comme si la nature avait créé une machine de guerre parfaite. Des études récentes spéculent que cette anatomie lui permettait une nage agile malgré son poids, estimé autrefois à des tonnes, et avec des yeux positionnés pour une vision panoramique, rien n'échappait à son regard perçant. Mais attendez, la vraie surprise vient de ce que ces mâchoires pouvaient accomplir. Pensez à une force capable de briser les os les plus durs en un instant. La morsure de Dunkleosteus atteignait plus de 5000 newtons, surpassant celle des hyènes modernes ou même des lions affamés. Pour comparer, il faut environ 2000 newtons pour fracturer un fémur humain. Imaginez ce que cela signifiait pour ses proies. Des modélisations biomécaniques basées sur les lois physiques immuables ont révélé que ces mâchoires s'ouvraient à 180 degrés en seulement 50 millisecondes, plus vite qu'un clignement d'œil humain qui prend 200 millisecondes.
Cette vitesse générait une aspiration puissante, aspirant les victimes directement dans sa gueule. Des chercheurs ont utilisé des simulations informatiques pour reconstituer cela, évitant de se fier uniquement à des animaux actuels. Résultat, Dunkleosteus pouvait trancher à travers l'armure d'autres placodermes ou déchiqueter des requins sans effort. Sa mâchoire n'était pas seulement un outil de mort, c'était un système auto-entretenu où chaque ouverture et fermeture aiguisait les lames osseuses comme un couteau sur une pierre. Des rapports clamaient que cette puissance le plaçait presque au niveau de grands reptiles disparus. Même les alligators d'aujourd'hui pâliraient en comparaison. Pourtant, cette force brute cachait des habitudes encore plus sombres. Et si ce géant se tournait contre les siens, des fossiles montrent des cicatrices et des marques de morsures sur des crânes de Dunkleosteus, suggérant des affrontements violents au sein de l'espèce. Les rumeurs en ligne, basées sur ces preuves, spéculant sur un cannibalisme fréquent peut être dû à la compétition pour la nourriture dans des mers surpeuplées. Imaginez deux colosses s'affrontant dans les eaux troubles, leurs armures claquant dans un duel mortel. En tant que prédateur apex, Dunkleosteus chassait tout ce qui bougeait, poissons plus petits, requins primitifs et même d'autres poissons blindés. Sa tactique, une embuscade rapide utilisant sa vitesse de morsure pour surprendre. Des études indiquent qu'il profitait de l'aspiration pour attraper des proies évasives, comme certains poissons modernes. Mais il n'était pas sélectif. Tout ce qui entrait dans son rayon devenait un repas. Des spéculations circulent sur des comportements territoriaux où les mâles défendaient des zones de reproduction. Voici ce qu'on sait. Les fossiles régurgités montrent des restes d'armure non digérés, prouvant qu'il avalait des victimes entières avant de rejeter les parties dures. Cette férocité le rendait maître incontesté, mais des questions persistent sur sa vie sociale. Était-il solitaire ou chassait-il en groupe ? Les preuves restent minces, alimentant les débats. Cependant, une ombre plane sur son règne. Les raisons de sa disparition. La science n'est jamais figée, et Dunkleosteus en est la preuve vivante, ou plutôt fossile. En 2023, une étude choc par Russell Engelman a bouleversé les estimations. Au lieu des 6 à 10 mètres traditionnels, on parle maintenant de 3 à 4 mètres pour les plus grands spécimens. Basée sur des comparaisons avec des requins modernes, cette révision argue que les anciennes méthodes surestimaient la longueur corporelle. Des rapports clamant que cela change tout sur sa biologie, le rendant plus compact et agile. Mais la controverse fait rage. Sur des forums comme Reddit, des fans débattent, arguant que les illustrations ont mal proportionné la tête. Une publication de 2024 met en garde contre ces proxys, comparant à d'autres géants comme Mégalodon. Il y a eu beaucoup de buzz en ligne avec des spéculations sur comment cela affecte les reconstitutions muséales. Quant à l'extinction, des événements d'anoxie océanique, de faible niveau d'oxygène, ont probablement suffoqué ces placodermes vers la fin du Dévonien. Une étude récente lie cela à un trou dans la couche d'ozone permettant des rayons UV mortels. Des rumeurs suggèrent des parallèles avec notre crise climatique actuelle où les océans pourraient revivre de tels drames. Voici ce qui est dit. Sans intervention, on risque un sort similaire. Ces débats gardent Dunkleosteus vivant dans les discussions scientifiques. En revisitant Dunkleosteus, on voit un monde où la survie dépendait de la force brute et de l'adaptation. De ses origines dans les mers anciennes à ses controverses modernes, cette créature nous rappelle la fragilité de la vie océanique. Et si les leçons de son extinction nous aidaient à protéger nos mers d'aujourd'hui, réfléchissez-y, le passé pourrait bien sauver l'avenir. C'est sur cette ouverture que nous vous laissons, en espérant avoir éveillé votre intérêt pour les vastes mystères. D'ici notre prochaine rencontre, continuez de nourrir votre curiosité et de poser des questions.
Si cette exploration vous a plu, songez à vous abonner, à partager cette vidéo et à découvrir les autres aventures que notre chaîne propose. Merci infiniment de nous avoir suivis et prenez soin de vous.